Des négociations de paix dans l'impasse à Genève, les discussions butent sur la question de la transition politique, l'opposition syrienne réclamant toujours le départ de Bachar al-Assad, alors que la délégation du régime ne propose qu'un gouvernement d'union élargi. Les deux parties réunies dans la même salle depuis samedi ont toutefois affirmé qu'elles ne quitteraient pas la table des négociations. Des gestes d'apaisement de part et d'autre après les violences des derniers jours. Le gouvernement renonce à sa menace de décréter l'état d'urgence après l'évacuation du ministère de la Justice par les manifestants. Et l'opposition pro-européenne se dit prête à continuer les négociations avec le président Yanukovych. C'est une ex-première dame souriante que les journalistes ont retrouvée à Bombay, 2 jours après l'annonce de leur séparation par François Hollande. Valérie Trierweiler était en Inde pour soutenir l'ONG Action contre la faim, un déplacement prévu de longue date. Elle s'est rendue dans un hôpital pour prématurés et dans un centre de malnutrition. C'est sa première sortie publique depuis la révélation de la liaison du président avec l'actrice Julie Gaillet. Un chèque en blanc pour les syndicats, une mesure insuffisante pour le MEDEF. Le pacte de responsabilité n'a convaincu ni les uns ni les autres lors des consultations du gouvernement à Matignon. Annoncé fin décembre, ce pacte prévoit une suppression des cotisations familiales patronales, soit 30 milliards d'euros. Mais le patronat réclame plus de baisse des charges, alors que les syndicats voudraient un engagement des entreprises en termes d'embauche. Des animaux de 5 tonnes déménagés sur plus de 400 km, une solution radicale expérimentée par la Côte d'Ivoire. Objectif, sauver les quelques centaines d'éléphants menacés par l'extension des terres agricoles en les relocalisant dans une zone forestière. Une opération qui n'est pas sans risque, 2 pachydermes sont morts lors de leur capture.